Bon, je viens à l'instant de terminer une vidéo sur l'Asie et tous les bienfaits que m'ont apporté mon séjour. Et là, ça fait 36 heures que je suis en France, les gars. Waouh, que dire? Que dire sur ce pays, franchement? C'est pire que ce que je pensais, je crois, hein. Franchement, c'est pire que ce que je pensais. Je suis sorti, là, je suis allé dans un magasin pour changer mes écouteurs. Vendeur qui s'embrouille avec un client, les gens qui font la gueule. Oh là 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 là, c'est triste. Quand on parle de l'importance de l'environnement, là, je sais que c'était déjà vrai parce que j'ai pu le voir avec mes différents voyages et tout ça, mais plus que jamais aujourd'hui, l'environnement fait tout limite. Enfin, tout. Fait une grande partie du travail. Quand je suis arrivé là, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, te laisse pas impacter par l'anxiété et la tristesse qu'il y a autour de toi parce que sinon ça va te tuer. Donc je suis le seul à sourire en fait quand je sors parce que je suis encore en Thaïlande, hein, dans ma tête, tu vois. J'ai pas encore atterri là. Mais je suis heureux aujourd'hui, je suis positif et j'ai pas envie que ce pays change cette chose parce que on a l'impression vraiment que tout est fait pour que tu sois triste ici. Tout est pesant. Tout est pesant. Tu vois la jalousie des gens, tu vois le. Tu sais, la manière de te regarder direct, c'est négatif. Tout de suite, c'est. Alors qu'en Thaïlande, tu croises un regard, ça sourit, quoi. Surtout si tu souris aux gens, ils vont te sourire en retour directement. Là, ici, le sourire, il est payant, j'ai l'impression. Donc, je sais que sur ma chaîne, il y a des gens qui en veulent. Je le vois sur School aussi, des gens hyper motivés et tout ça. Vous, vous méritez de vous payer le luxe, entre guillemets, d'être dans un environnement positif. Si ton but dans ta vie, c'est de changer ta situation et de changer la situation de tes proches, d'apporter du bonheur dans la vie de tes proches et de les mettre bien, bah, tu te dois d'aller dans un environnement qui t'inspire ces choses. Et la France n'inspire pas ces choses. La France inspire la dépression, la France inspire la tristesse, la France inspire la négativité, la France inspire la jalousie, la France inspire l'échec. Parce que ce pays a échoué sur tous les points, tous les aspects. C'est un échec total. Ça sert à rien de venir en commentaire me dire c'est la faute de machin, c'est la faute du truc, c'est la faute de. Je m'en fous, on s'en fout, c'est tout. C'est l'échec, c'est tout. On s'en fout de savoir, oui, si c'est la faute de machin, les faits sont là, on est tous dans la bip. Perds même plus ton temps. Il y a un moment dans le Covid et tout ça, pendant le Covid, c'est normal, tu te renseignes sur le monde, tu veux savoir ce qui se passe, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout, ok, très bien. Le constat que tu fais, quand tu commences à comprendre un peu comment le monde tourne, c'est je suis dans la derme, il faut que je m'en sorte, il faut que je mette à l'abri ma famille. C'est tout. Peu importe qui contrôle ce que tu veux, peu importe qui est là, machin, peu importe, ton but et ton travail est le même. Deviens fort physiquement, deviens fort mentalement, crée-toi un réseau, mets bien ta famille, gagne de l'argent et élève-toi spirituellement. C'est tout le temps la même chose. Il y a un truc qui peut exploser là-bas, il y a un truc qui peut péter ici, il y a un truc qui peut s'envoler là, il y a un truc qui peut trembler là-bas. Le constat est toujours le même. Fais de l'argent, tire-toi. C'est aussi simple que ça. Donc, perdez même pas votre temps à regarder les news de machin, de trucs, ou les trucs qu'on nous met sur les réseaux. Oh, regardez ce qui se passe avec lui et machin. On s'en fout. On s'en fout. Tu pourrais être le plus renseigné sur machin, machin, machin. Quand ça va péter, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que savoir si lui ou machin fait ci, fait ça? Qu'est-ce que ça va t'aider en fait à quand ça va péter devant toi? Parce que ça va péter, les gars. Je crois que personne s'en rend compte. C'est une cocotte minute là. Les gens attendent juste le top départ pour se foutre dessus.
Je crois que les gens dorment, hein, les gars. Je crois que les gens dorment. C'est bien parce que le fait de revenir ici, tu vois, il y a toujours du bon dans le mauvais. Je savais que c'était chaud quand j'étais en France. Je le voyais tous les jours. Je suis parti pendant 6 mois, je suis revenu. Le fait de revenir, ça me montre encore plus la réalité de certains coins du monde et à quel point on va bientôt passer le point de non-retour. Et la France, l'état de la France aujourd'hui me fait dire que tic-tac, 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 on y est bientôt là. Je sais pas s'il y a certaines personnes qui regarderont cette vidéo et qui font le même constat que moi, mais vous avez le droit de paniquer, ouais. Vous avez le droit de vous dire que là, c'est la panique totale. Et que vous n'avez pas une seconde à perdre. Parce que c'est ce que je me dis aussi. Je suis quelqu'un de positif. Je suis quelqu'un de positif et tout ça, mais je suis quelqu'un de réaliste aussi. Sur certains aspects, je suis comme un animal. Je sens le vent tourner, tu vois, parfois. Je sens que, danger, 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 danger. C'est plus que jamais, c'est le moment de mettre tout ton temps et toute ton énergie dans des choses qui comptent. Vraiment. Tu dois te blinder sur tous les aspects, là. Vraiment, tu dois te blinder sur tous les aspects. S'il y a un moment où il faut le faire, c'est tout de suite. S'il y a un moment où il faut arrêter de ouais, telle meuf, il faut arrêter de penser aux meufs, mets-toi en abstinence tout de suite, concentre-toi sur ce qui paye. S'il y a un moment où tu dois te créer un physique, c'est maintenant. S'il y a un moment où tu dois te créer un mental, c'est maintenant. S'il y a un moment où tu dois te créer des finances et un réseau, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans une semaine, c'est pas en 2026, c'est pas quand il y aura un nouveau président ou je sais pas quoi, c'est tout de suite. C'est tout de suite là, maintenant. Je sais pas s'il y a des gens qui ont ce même sentiment identique à moi, ce sentiment d'urgence. D'urgence. Les gars, réalisez une chose. C'est pas parce que ça s'est toujours bien passé, entre guillemets, qu'on a toujours été. Il y a toujours eu de la nourriture dans nos assiettes, qu'on a toujours eu un toit, qu'il y a toujours eu des aides, qu'il y a toujours eu. Que ça sera toujours comme ça. Les politiques vous diront que oui, vous inquiétez pas, oh mais avec lui ça va changer, vous inquiétez pas, c'est faux. C'est faux. Il y en a qui ont l'arrogance de penser que ouais mais si ça pète, vous inquiétez pas. En fait, vous pensez qu'il y a un sauveur qui va venir du ciel comme ça là, qui va vous porter comme ça, qui va vous mettre à l'abri comme ça, et puis voilà. Vous pensez vraiment qu'il y a 67 millions de Français qui vont être sauvés comme ça. Si ça pète là d'un coup, vous pensez qu'on sera tous sauvés. Le tremblement de terre à Bangkok qui m'a fait réaliser une chose, c'est que l'humain n'a plus aucun instinct de survie. Zéro. Il y a un tremblement de terre dans un building qui fait 61 étages. Il y en a qui prennent la décision de prendre l'ascenseur. Cette image, elle est parfaite pour parler de ce que font les gens aujourd'hui. Il y a un tremblement de terre qui arrive. Il y en a qui vont se dire, bon, tranquille, on va prendre l'ascenseur. Le tremblement de terre là qui arrive, c'est le moment où les gens en fait arrêtent d'être civilisés totalement parce que là on y est et ça y est, ça pète au milieu et que le meilleur survive quoi. Les gars, il n'y aura pas d'ascenseur à ce moment-là. Il faudra pas y aller s'il y en a un. J'espère que vous avez le cardio et que vous êtes prêts à prendre les escaliers. Il y en a qui ont déjà senti le truc et qui ont pris les escaliers là déjà. Ils sont sortis du bâtiment. Vous, ça commence à craquer, tu vois. Vous êtes posé comme ça, ouais, ça va se tasser, ça va se calmer au bout d'un moment. Ouais, mais il y a quand même les murs qui tombent, là, enfin, il y a des fissures dans le mur. Ça va aller, ça va tenir. Ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Ça va péter sur ta gueule. Vous êtes la seule personne capable de sauver votre personne et vos proches. C'est tout. Oui, je suis croyant. Oui, je crois en Dieu. Oui, Dieu sauve. Mais Dieu ne sauve pas n'importe qui. Sauve-toi toi-même, grand. Imagine pour X ou Y raison que Dieu a choisi de ne pas te sauver. Tu fais comment ?
Tu fais comment? Il y a des martyrs partout, les gars, hein. Aux quatre coins du monde, hein. On le voit aujourd'hui, hein. Pourquoi Dieu sauverait ta personne et pas les enfants qui sont morts aux quatre coins du monde? Pourquoi toi qui te tous les soirs sur des films chelous, qui fait rien de sa vie, Dieu se dirait tiens lui je vais le sauver, mais pas la petite fille de 4 ans à l'autre bout du monde là, qui a rien demandé, qui a une bombe qui lui pète sur la gueule. Vous êtes des génies les gars. Vous êtes des génies. Vous êtes tellement arrogants et prétentieux que vous pensez que Dieu va sauver vos petites fesses de chômeurs. Vous êtes fous quoi? Ouais, mais il raconte n'importe quoi, mais pour qui il se prend, lui? Fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Tu sais quoi, moi je te propose, je te dis, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te sauver. Au pire des cas, si ça pète pas, tu seras meilleur physiquement, tu seras meilleur mentalement, tu seras meilleur financièrement, tu seras meilleur socialement, tu seras meilleur spirituellement. Au pire des cas, si ça pète pas, tu seras une meilleure personne pour vivre dans un monde de bisounours. Dans tous les cas, tu es gagnant. Et si ça pète, t'auras fait en sorte de te mettre à l'abri avec tes proches. Donc en fait, la solution que je te propose, là, l'action que je t'invite à prendre, elle te rend gagnant, peu importe ce qui se passe. L'expression, c'est quoi déjà? Vous me connaissez avec les expressions françaises. Il vaut mieux être un... Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur le champ de bataille, c'est ça? C'est 100% vrai, les gars. 100% vrai. Et vous êtes même pas des jardiniers, vous êtes ni des guerriers ni des jardiniers, vous êtes des chômeurs branleurs. On va être sauvés, t'inquiète. Si on vote tel président, je te promets que ça va changer parce qu'il a dit dans son programme que... Ah ouais, c'est convaincant. Alors laisse-moi... Ok, mais attends, alors est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire un président qui a menti sur son programme? Juste histoire que je vois, là je compare vite. Ah, il y en a eu plusieurs. Ah, quasiment tous. Ah ouais, putain. Ok. Ah ouais, bon. Bah ouais, non, mais il y a moyen que ça change avec lui, hein. Je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance. Il me connaît ni d'Ève ni d'Adam, il connaît pas mon nom, pas mon âge, pas où j'habite, mais lui, il va me sauver. Ha! T'es un génie. Les gars, urgence. Je crois que je vais mettre des... Comme quand j'annonce les lives là sur School. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Un conseil. Abstinence. Oublie l'ego, mon frère. Oublie l'ego, oublie les meufs, elles vont arriver plus tard. Elles vont arriver plus tard quand il faut, t'inquiète pas. Les femmes sentent aussi que c'est chaud, hein. Les femmes sentent aussi que c'est chaud, hein, t'inquiète pas, hein. J'ai vu le regard des femmes là en marchant dans la rue là. J'ai vu comment elles marchaient comparé à la Thaïlande. Les femmes ont peur ici. Les femmes en France, elles vivent dans la peur. Je l'ai vu. Je l'ai senti. J'ai senti la peur dans leur démarche et dans leurs yeux. Elles sont paniquées. En Thaïlande, les femmes, elles marchent. Elles sont un peu introverties aussi, tu vois. Mais elles marchent pas avec la peur. Elles marchent pas avec la peur. Tu peux le sentir, ces choses-là, hein. Surtout quand t'es en rétention. Elles marchent pas avec la peur. Elles marchent à son pays, quoi, tranquille. C'est pas un pays réputé pour les trucs chelous. En France, tu sens qu'elles sont pas à l'aise. Et je comprends, hein. Je comprends tout à fait. Ça doit vraiment pas être facile d'être une femme sur ces aspects-là, tu vois. Nous, les hommes, c'est pas facile d'être un homme sur l'aspect statut, valeur, se faire un nom, mais les femmes, c'est sur l'aspect est-ce qu'elles sont en sécurité, quoi. Tout ça pour vous dire que concentrez-vous, les gars, c'est le moment d'être concentré. T'inquiète pas que tu trouveras les femmes qu'il faut si tu te construis un physique, un mental et des finances. T'inquiète pas que si tu fais ça, pour être grossier, si t'as des abdos et des millions, elles seront avec toi. Surtout quand ça va devenir de plus en plus chaud dehors, tu vois. Si t'es bien dans ta peau, bien dans ta tête et que t'as quelques millions sur ton compte en banque, tu vas pas avoir de mal à trouver une femme qui sera très gentille avec toi. Ne t'en fais pas. Même si elles te disent ouais, c'est bizarre, ouais, elles critiquent les mouvements, comment ils s'appellent? MGTOW, MGTO, je sais pas quoi, ouais, les hommes, ils nous chassent plus et tout. Laisse-les parler. Fais ton travail, tu verras par la suite. Regarde à la fin de la course. Regarde à la fin de la course. Quand tu auras pris 10 kilos de muscles, tu auras fait un peu de MMA, tu auras une bonne mentalité, tu auras des bonnes finances, tu te seras fait des bons potes, un bon réseau. Regarde si elles viennent pas te voir à la fin.
Quand tout le monde sera en galère dehors, là, parce qu'ils n'auront pas fait le boulot. Ils auront fait la fête. Ouais, il y a du soleil. Ouais. Les gars, moi, je vois, hein, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais je vois à quel point c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La France a sale mine. Elle a une sale tête, la France. Elle fait grise mine, là. Ouh, c'est dur. C'est la souffrance pour de vrai, là. La souffrance sur tous les aspects. Sens France, sens France. Sens propre, sens figuré. La souffrance et la souffrance. C'est dur, les gars. Ce pays rend fou. Ça fait 36 heures que je suis revenu. Je suis déjà fou. Bon, j'étais déjà fou en Thaïlande, mais bon. C'est dur, les gars. Franchement, cette vidéo, elle est. Le but de cette vidéo, les gars, c'est rester concentré, s'il vous plaît. Échappez-vous de cette matrice, comme on dit, ou échappez-vous de. Donnez-vous, offrez-vous le luxe d'avoir le choix. Peu importe ce qui se passe, offrez-vous le luxe de vous dire bon, si ça pète, je suis en sécurité. Si ça pète pas, je suis au top. Je vois les autres là, ils sont là, ils batifolent, ils trucs. Mais les gars, vous avez conscience de ce qu'il y a autour de vous ou je suis le seul à... Allô, j'ai l'impression d'être un fou avec une cloche Homer Simpson, tu sais, là, quand il annonce la fin du monde. Tout le monde le prend pour un fou au début. Bon, je crois qu'au début, elle arrive pas, et puis après, elle arrive vraiment. Bref. Faites attention à vous, les gars. Travaillez sur vous et devenez la meilleure version de vous-même. C'est toujours ça le constat. Travaillez fort, travaillez dur, travaillez intelligemment. Mais plus que jamais, vous avez besoin de faire ça. Plus que jamais, vous en avez besoin. Il en va de votre survie et de celle de vos proches. Je crois qu'on peut pas faire meilleure motivation. Comment tu peux me dire, ouais, il y a des jours, j'ai pas trop envie. Frère, tu vas mourir si t'as pas envie, là. Ta famille, elle va y passer aussi si t'as pas envie, là. Je suis pas trop motivé. J'ai une petite toux aujourd'hui. Ouais, mais là, il y a une grosse toux qui va arriver dans ta tête d'ici peu, là. Il n'y aura aucun sirop pour l'atténuer, celle-ci. Aucun médicament, rien. Ça sera la toux fatale. Ring. Je peux pas faire plus explicite, je crois, là. Hein, tu vois. On va y rester dans les règles de... les termes et conditions de YouTube, tu vois, pour rester clean. Mais... Gars, c'est chaud, mon gars. C'est chaud dehors. Donc, faites le boulot. Faites le boulot. Travaillez sur vous. Si vous avez déjà un business qui tourne, foncez. Si vous avez des idées de business, plus que maintenant, c'est le moment. Si vous avez besoin d'aide pour lancer votre business, vous savez où me trouver. School, les gars. Création de contenu, création de physique, création de mental, création de réseau. School, lien en description, vous savez où me trouver. Mais peu importe ce que vous choisissez, les gars. Franchement, faites du dropshipping si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faites ce qui paye. Mais mettez-vous à l'abri. Construisez-vous un mental, un physique et des finances. C'est tout ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force, les gars.